Bonjour à vous, bienvenue dans cette église Saint-Maurice, désespérément vide ces temps, vu la pandémie et les circonstances qui nous entourent. L'occasion nous est toutefois donnée de pouvoir nous retrouver à travers le biais de cette capsule, à l'invitation de mes collègues réformés, que je remercie d'ailleurs. C'est avec joie que j'ai accepté de m'associer à ces messages quotidiens. Demain, nous allons entrer dans la Semaine Sainte. Grande semaine, comme disent les chrétiens d'Orient. Non pas qu'elle soit plus longue que les autres, mais les événements qui s'y déroulent sont au cœur de notre foi. Suivre les pas du Christ, son entrée à Jérusalem, la Passion et le matin de Pâques. Tout cela, c'est vraiment important pour nous. Le récit de la Passion va nous permettre de rencontrer divers personnages. Et je me suis arrêté cette année sur Simon de Cyrène, dont nous parlent d'ailleurs Matthieu, Marc et Luc. Cet homme, nous dit saint Marc, il a été réquisitionné pour porter la croix de Jésus, lui le père d'Alexandre et de Rufus. Il passait par là revenant des champs. On pourrait presque penser qu'il est au mauvais endroit, au mauvais moment. Alors qu'il rentre des champs, qu'il rentre de son travail, il va rencontrer le triste cortège de ces condamnés à mort. Un spectacle dont il n'était peut-être pas, dont il avait déjà certainement vu d'autres. À Jérusalem, ça a dû arriver bien quelques fois. Il est réquisitionné. On met sur ses épaules de robustes hommes de la campagne la croix. J'ose imaginer la gêne, pour ne pas dire la honte, qu'il a dû éprouver d'être associé ainsi au destin de ces condamnés. Mais enfin, il fait ce qu'il faut faire, avec répugnance peut-être. Cette rencontre, j'ose croire qu'elle aura suscité quelque chose dans son cœur. La foi peut-être. Cette foi qui, en accompagnant Jésus, en partageant le poids de sa croix, a dû ouvrir le cœur de Simon. Il a peut-être même compris qu'assister, se crucifier, se condamner, était une grâce. Jésus, dont l'amour divin a racheté l'humanité entière, l'a appelé à partager sa croix. Et en cette période, pour nous, nous a peut-être demandé quelque chose de semblable. Partager la croix de ceux qui sont isolés, souffrants, d'entrer d'enfant dans cette logique du don de soi à l'image du Christ. Chaque fois qu'avec bonté, nous allons à la rencontre de celui qui souffre, de celui qui est seul, faible, nous allons à la rencontre du Christ. Tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, nous a dit Jésus. Je vous propose de prier ensemble. Tu as ouvert les yeux et le cœur de Simon de Cyrène, Seigneur, en lui donnant, par le partage de ta croix, la grâce de la foi. Aide-nous à venir en aide à notre prochain qui souffre, même si cet appel est contraire à nos projets, à nos penchants. Donne-nous de reconnaître que partager la croix des autres, c'est faire l'expérience d'une grâce. Donne-nous de reconnaître avec joie qu'en partageant ta souffrance et les souffrances de notre monde, nous devenons serviteurs de l'amour qui sauve et nous contribuons à construire ton royaume